Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse, comme d'habitude, au leader du gouvernement au Sénat. Monsieur le leader, ma question porte sur un rapport sur le fait que les fonctionnaires fédéraux qui traitent les prestations d'urgence se sont fait dire d'ignorer les cas potentiels de fraude et de ne pas envoyer ces demandes pour enquête supplémentaire à moins qu'elles soient urgentes. 200 000 demandes ont été signalées comme étant potentiellement frauduleuses. Le député libéral Wayne Easter a dit hier au ministre Morneau, le gouvernement doit être clair, comme quoi il n'acceptera pas de la fraude et que ces sommes seront récupérées. Je pense que quelqu'un doit être clair. Fin de la citation. Et il a poursuivi en disant que ni le ministre des Finances ni le premier ministre a donné des réponses claires à ce sujet. Des petites entreprises ont un besoin légitime d'aide et n'y ont pas accès. Pourtant, votre gouvernement dépense l'argent des contribuables, même si une fraude est suspectée. Pourquoi? Combien de ces 200 000 demandes ont reçu des prestations? Sénateur Gould, merci pour la question. Le premier ministre a été très clair, je crois, tout comme son gouvernement, en cette époque extraordinaire. La première obligation du gouvernement, c'est d'envoyer l'argent aux Canadiens qui en ont le besoin le plus rapidement possible. Il y aura des cas où peut-être des cas frauduleux où peut-être une personne aurait reçu une prestation par inadvertance auquel elle n'a pas droit. Le gouvernement a été clair. Sa priorité, c'est de veiller à ce que les processus en place pour envoyer les fonds ne soient pas ralentis indûment et le gouvernement, au moment de la saison des impôts, eh bien, à ce moment-là, si des fonds ont été versés par erreur, de bonne foi, mais par erreur ou de manière frauduleuse, eh bien, ces gens-là devront rembourser les fonds versés et en cas de fraude, des sanctions seront imposées. Sénateur Plett. D'appuyer la fraude et de dire qu'on va en traiter plus tard, c'est incroyable. Mon autre question porte sur la décision du